Le Real Madrid s'est imposé pour son premier match de Ligue des Champions cette saison. Une victoire 3-0 sur la pelouse du Celtic. Karim Benzema est sorti sur blessure. Eden Hazard a marqué. Voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un après-match, un débrief avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Salut Tom, évidemment ça va plus que bien après cette entrée en matière, parfaite, du Real Madrid. J'imagine que toi aussi et que les auditeurs également. Victoire 3-0 contre le Celtic sur la pelouse du Celtic. But de Vinicius, de Luka Modric et de Eden Hazard. Rota, ton petit ressenti comme ça à chaud tout de suite là après le match? Je suis très, très content du résultat et c'est le plus important, on va dire, dans une campagne de Ligue des Champions, c'est de bien rentrer, faire une bonne entrée en matière. Sur la pelouse du Celtic qui avait énormément marqué lors de ses premiers matchs de championnat qui, fait une très, très bonne saison. On savait qu'ils allaient, mettre beaucoup d'impact. Que c'était une équipe qui rentrait un peu dedans, une équipe dynamique, une équipe offensive. C'est ce qu'ils ont montré durant la première mi-temps, en nous mettant un petit peu à mal. Le Real a su être patient, le Real a su gérer ses temps faibles pour pouvoir rebondir. En deuxième mi-temps, voilà, les espaces se sont créés. On a su créer ces espaces-là pour nous permettre de l'emporter. C'est un petit peu le scénario auquel je m'attendais, un Real qui a été très calme, expérimenté comme à son habitude et qui s'impose sur une pelouse où il sera difficile d'aller chercher des points, je pense. Si on se refait comme ça un peu vite fait la chronologie du match, c'est vrai que le Real s'est fait sévèrement bouger, on peut le lire sur la première période, surtout sur la première demi-heure de jeu. Ouais, pas mal d'intensité comme je le disais. On pouvait s'attendre à beaucoup d'impact, à beaucoup de tentatives parce que c'est vrai que face à un Real Madrid qui est très expérimenté en Ligue des Champions avec, des individualités, telles qu'on les possède, le Celtic se devait de mettre à mal le Real Madrid, se devait de le faire douter un maximum et pourquoi pas d'ouvrir le score. Je pense que c'était un peu, le scénario parfait que s'imaginait le coach écossais. Donc, ils ont joué leur jeu, ils ont joué leur va-tout comme il le fallait en étant très dangereux sur la première demi-heure. On a su faire le dos rond, mais encore une fois, c'était vraiment le scénario auquel je m'attendais, vraiment essayer de stopper les assauts écossais. Et puis, au fur et à mesure de la rencontre, on le sait très bien comment le Real fonctionne. Le Real est très patient. On savait qu'il y aurait des opportunités et heureusement, on a su les concrétiser en seconde période. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas eu non plus forcément énormément d'occasions franches, en tout cas sur la première période. Et j'ai même envie de dire qu'on y reviendra, mais la blessure de Karim Benzema et sa sortie a cassé le rythme et a d'ailleurs permis au Real de reprendre progressivement justement la main sur cette rencontre. En deuxième période, le Real concède une grosse occasion assez rapidement. Derrière, en revanche, comme tu le disais, le Real progressivement a remis la main sur le match, n'a pas paniqué. Et puis, coup sur coup, en l'espace de 3 minutes de jeu, Vinicius puis Luka Modric, 2-0. Et puis là, c'était plié. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques frayeurs. Il y a un bel arrêt de Courtois en première mi-temps. Il y a le poteau également sur une très belle frappe. Et puis en seconde période, il y a aussi cette occasion dont tu viens d'évoquer. Mais après, oui, c'est vrai qu'à partir du moment où le Real a su mettre le premier but, on a rapidement enfoncé le clou. Puis il y a plus eu de match, très clairement. Ton MVP côté Madrid. Alors moi, je mettrais Valverde. J'ai énormément aimé sa mobilité. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé que toutes ses intentions de passe étaient bonnes. J'ai trouvé que tous ses mouvements offensifs étaient bons. J'ai trouvé qu'il a apporté de l'équilibre également sur le repli. Bref, un Fede Valverde qu'on adore. Sa passe pour Vinicius est magnifique. Il y a le 1-2 avec Modric. Il y a l'accélération, il y a la lucidité et l'angle de passe. Bref, tout y est et évidemment, j'ai aimé sa prestation. Ouais, d'autres tops sur ce match? J'ai aimé Carvajal également. Je trouve que par rapport au match du week-end dernier, je l'ai trouvé un peu plus en jambes et surtout, un peu plus efficace offensivement. Donc très, très bon. J'ai aussi aimé, le fait que Vinicius soit encore décisif. C'est le meilleur buteur du Real cette saison et pourtant je trouve qu'il a eu énormément de déchets en première période. Il gardait beaucoup le ballon, mais c'est encore une fois à dénoter, c'est que malgré le fait qu'il ait du déchet,
du mal dans ses transmissions parfois. C'est un joueur qui est redoutable à l'heure actuelle. C'est un joueur qui fait peur quand il a le ballon, qui fait reculer ses adversaires, qui forcément crée des brèches et qui en plus est décisif. Donc j'ai également aimé sa prestation. J'ai bien aimé Chouameni. Encore une fois, des choses à jeter, d'autres à conserver. Mais justement, lui, sur la mobilité, il m'a énormément plu. J'ai trouvé que dans cette position de sentinelle, il a énormément demandé le ballon à gauche, à droite et il était très souvent positionné haut sur le terrain. Donc ça aussi, j'ai beaucoup apprécié pardon. Modric également. Enfin bref, il y a eu pas mal de satisfaction, je trouve, dans ce match. Je ne vais pas toutes les énumérer. Courtois également a fait son match. Il y a eu peu de déceptions à mon sens et il y a eu pas mal de satisfaction malgré le fait que le score soit un peu flatteur pour le Real. J'ai trouvé que c'était quand même une très belle entrée en matière de la part d'à peu près tous les joueurs. Ouais. Pour Carvajal, par exemple, tu parlais de Carvajal. J'ai quand même la sensation qu'il a du mal à entrer dans ses matchs sur son retour. Tu vois, encore là aujourd'hui, je le trouve vraiment dans le dur. Bah, bon, surtout sur la première période, toute l'équipe du Real a été en difficulté. Peut-être Militao et Modric que je sortirais du lot sur la première période. Pour le reste, c'était globalement compliqué. Mais Carvajal, même sur le match précédent, sur les débuts de match, c'est vraiment très très poussif. Progressivement, ça va un peu mieux. Il trouve son rythme. Mais voilà. Les latéraux, tu trouves pas qu'il y a Mendy, comment tu l'as trouvé encore aujourd'hui? Bah, Mendy, sur les 10 premières minutes, je me suis dit: «Bon, il y a peut-être un peu de il y aura peut-être un peu de mieux aujourd'hui» parce qu'il y avait un peu de prise d'initiative et défensivement, c'était pas mal et puis j'ai trouvé qu'il s'est éteint, au contraire de Carvajal où là, je te rejoins. Carvajal, quand je dis que je suis content, c'est parce que je vois quand même du progrès match après match. Évidemment, c'est pas le Carvajal, des grandes heures ou de la finale face à Liverpool. C'est pas le Carvajal qu'on apprécie énormément parce qu'il y a des errances défensives, il y a des erreurs de placement et puis il peut encore apporter plus. Mais je trouve que en montant comme ça en pression durant les matchs et puis forcément en qualité, ça reste intéressant parce que je me dis qu'il va forcément trouver son rythme de croisière dans très peu de temps si les blessures l'épargnent et ça sera forcément bon signe pour le Real. Pour Mendy, c'est un peu plus délicat, mais je reste toujours du même avis le concernant, c'est-à-dire que c'est un élément ultra important défensivement et pour l'équilibre défensif. Et encore une fois, le Real n'a pas pris de but sur cette rencontre. Le Real prend peu de buts encore une fois cette saison quand il est aligné. Donc, je vais me réjouir de cette facette-là en me résignant, en me disant que de toute façon, offensivement, soit on n'attend plus ça de lui, soit on ne lui demande pas, mais en tous les cas, on sait qu'il n'apportera pas énormément et que forcément, il y aura des déceptions lorsqu'il aura la balle au pied. Tchouaméni, un peu trop d'erreurs techniques aujourd'hui, quand même, je trouve, non? Des erreurs techniques, mais c'est pour ça que je soulignais dans sa prestation, je soulignais sa mobilité. C'est son jeu sans ballon qui m'a énormément plu. Mais après oui, évidemment, ça a déjà été le cas, pas ce week-end, mais le match précédent en championnat. Là aussi, évidemment, il va progresser, des erreurs, il va en faire et tant que ça ne porte pas préjudice au Real, bah, on va le prendre. Mais évidemment, il doit s'améliorer techniquement. Je pense que c'est pas évident d'être propulsé tout de suite en sentinelle au Real Madrid et puis surtout à ce poste-là où on n'a absolument pas le droit à l'erreur, un peu comme toute la ligne défensive. Et les ballons perdus font souvent occasion derrière. Donc forcément, ça se remarque un peu plus. Mais voilà, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et c'est pour ça que je préfère souligner sa mobilité, ses mouvements et son jeu sans ballon. Mais évidemment qu'il y a aussi des côtés négatifs chez beaucoup de joueurs, notamment Tchouaméni. Ouais, de toute façon, comme on le dit, comme j'arrête pas de le dire sur les revues de presse avec Tchouaméni, il faut pas s'enflammer dans un sens comme dans l'autre. C'est un joueur qui découvre. Aujourd'hui, c'était son premier match de Ligue des Champions à Aurélien Tchouaméni. Donc des matchs, il va encore en rater cette saison. Il va être performant. Il est déjà très performant et plus que ce à quoi moi je m'attendais. Et pourtant, je fais partie des gens qui sont très confiants par rapport à Aurélien Tchouaméni. Mais voilà, il faut pas le lyncher à chaque match raté parce qu'il va rater des matchs, ça c'est une certitude. Et en même temps, il faut rester relativement calme, disons, quand il fait des grandes performances comme il l'a fait sur les 2 derniers matchs. Vinicius, tu as bien aimé, un joueur qui est rentré en cours de match, Eden Hazard, dans un rôle de faux numéro 9 qui a remplacé Karim Benzema. Comment tu l'as trouvé, le Belge? Bah, je l'ai tweeté justement à son entrée en jeu. J'avais des doutes parce que forcément, il passe, c'est ce que je comprends pas chez Ancelotti. Après, encore une fois, l'an passé, il a très, très bien géré ces cas-là. Mais c'est ce que je comprends pas trop, c'est qu'il est boycotté. Il s'échauffe à tous les matchs, il rentre pas encore ce week-end. Et puis d'un coup d'un seul, on découvre, même si on le sentait, que c'est lui la doublure de Karim Benzema. Donc, pour moi, c'est compliqué de le juger, mais c'est surtout compliqué pour lui d'être performant parce qu'on passe de pas de temps de jeu, pas de confiance, à une presse qui te démolit alors que pour une fois, tu sembles être en confiance, mais tu ne joues pas.
à être, le remplaçant de Karim Benzema dans un match de Ligue des Champions où tu rentres au bout de 35 minutes de jeu. Donc, je retiens le fait qu'il ait été décisif et que pour la confiance, ça ne peut qu'être bon pour lui et pour le Real et c'est ce qu'il faut noter. Il y a eu des occasions manquées, je pense notamment au centre de Carvajal où, je pense qu'il doit un peu mieux faire, mais c'est pas un neuf donc, forcément, c'est des marques qu'il doit prendre, mais il a fait du Eden Hazard. Il arrive à décrocher, il arrive à garder le ballon, il arrive à orienter, il a obtenu des fautes parce que dès qu'il touche la balle, forcément, on lui vise un petit peu les chevilles. Donc, voilà, je pense que s'il a plus de temps de jeu, ça peut être un élément intéressant. Je dis pas important parce que c'est un peu trop tôt pour le dire, mais un élément intéressant pour le Real. Donc, j'ose espérer qu'il aura un peu plus de temps de jeu sur les matchs à venir parce que j'ose espérer que Benzema n'aura pas grand-chose et qu'il sera le titulaire. Et évidemment, dans ce cas de figure, Hazard n'est pas un titulaire en puissance, mais j'ose espérer qu'il aura un peu plus de temps de jeu qu'il a eu ces derniers temps. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'Hazard a eu un très, très bon passage sur la deuxième période. Il est impliqué sur 2 buts. À la finition sur le troisième, pour le coup, à la finition et c'est pas forcément là où enfin, c'est ce point faible-là justement qu'on cible, c'est-à-dire qu'il sera pas forcément dans la zone, décisive pour, terminer. Là, il est quand même sur le troisième but, puis sur le deuxième but de Modric, quand même lui sur sa prise de balle qui est excellente, qui fait la différence et qui derrière sert Luka Modric. Donc ça, qui est quand même une bonne entrée en jeu, qui est, très rassurante, en tout cas qui est très positive. Encore une fois, le débat de est-ce qu'il sera le bon numéro 9, la bonne doublure à Karim Benzema, ça reste le gros point d'interrogation. Moi, je reste pas convaincu par ça. Par contre, c'est vrai que ce que je vois là sur cette entrée en jeu là, je me dis que bah oui, il y a effectivement des raisons d'espérer qu'Eden Hazard peut être un joueur, pas forcément essentiel, comme tu le disais, je suis plutôt d'accord avec toi. Trop tôt pour le dire, mais un joueur qui compte sur la saison. C'est un joueur qui peut s'il est impliqué, mais effectivement, comme tu le dis, comprend pas trop parce qu'il joue pas sur les derniers matchs alors qu'il aurait pu jouer 15-20 minutes au moins, la semaine passée, enfin ce week-end pardon. Mais bon, Carlo Ancelotti a justifié ça par le fait que selon lui, quand on gagne, il n'y a pas besoin de faire entrer des offensifs, supplémentaires. Enfin bref, Mmh. un autre sujet, un autre débat qu'on ouvrira peut-être, plus tard. Mais bref, pour, conclure effectivement, Eden Hazard, c'est quand même une bonne entrée en jeu, j'ai trouvé. Tu retiens quoi de ce match? Bah, comme je l'ai déjà évoqué, je retiens la victoire, une victoire à l'extérieur 3-0, heu, couplée d'un clean sheet. Pour moi, c'est tout bénef pour le Real. Je retiens que c'est un enchaînement de victoires. C'est la 5e victoire de rang en 5 matchs pour le Real, ce qui veut dire que le Real est en confiance. Le Real, marque des buts. Le Real défend bien, plutôt bien en tous les cas. On cède des occasions, mais ça, c'est assez logique. C'est dans le style de jeu et puis on ne changera jamais le Real de toute façon. Mais voilà, c'est encourageant. Il y a beaucoup de joueurs, qui sont encourageants, et puis il y a un système qui se met en place. On voit que Tchouaméni, sera donc un titulaire cette saison et donc il faut lui donner confiance et je pense qu'il prend confiance malgré les déchets dont tu parlais. On a un Camavinga dont on sait quand il rentre, en jeu est quelqu'un d'important. On a Modric, on voit qu'il est encore une fois sublime. Enfin voilà, il y a plein de prestations individuelles qui me rendent, confiant pour la suite. Tout ça est encourageant et donc cette victoire est encourageante pour la suite de la saison. Et est-ce qu'elle n'est pas encore d'autant plus encourageante elle se déroule sans Karim Benzema? Et d'ailleurs là, je regroupe même sur les précédents matchs. C'est vrai qu'on n'a pas un très, très grand Karim Benzema depuis le début de saison. Bon, il nous a quand même sauvé les fesses, il y a 2 matchs. Toujours est-il qu'il fait pas forcément une très, très grande saison. Est-ce que c'est pas d'autant plus rassurant de gagner sans un bon Karim Benzema? Évidemment que si, parce que ce qui était criant sur les saisons passées, notamment l'an passé, il y a 2 ans, c'est que sans Karim Benzema, le Real ne parvenait pas ni à marquer, ni même à se créer des occasions. Là, le Real Madrid, en seconde période, s'est créé des occasions et marque 3 buts. Donc forcément, à ce niveau-là, ça ne peut qu'être encourageant Un mot sur et rassurant. le un mot sur le coaching de Ancelotti aujourd'hui? Bah, moi, depuis le début de saison, le coaching d'Ancelotti, j'apprécie plutôt. Il y a des changements un peu plus tôt dans le match. Il y a pas trop de prise de risque sur les blessures. Le changement Rudiger Militao, en 1re enfin, à la mi-temps et en est également une preuve. Il y a du temps de jeu pour Camavinga. Là, il y a eu du temps de jeu pour Asensio, pour Rodrigo qui est rentré, c'est aussi la deuxième fois de suite. On n'a pas vu Ceballos qui a peu de temps de jeu, mais qui rentre dans toutes les rencontres. Là, il a pas eu de temps de jeu, mais je pense qu'il essaye de concerner tout le monde un peu plus qu'à l'accoutumée
Donc non, pas grand-chose à lui reprocher. Il a mis son 11 de gala qui ne changera pas, qui marche tout le temps, donc il n'a pas fait de folie. Il n'y a pas d'adaptation tactique, mais en tous les cas, ça marche. Clean sheet, victoire, du temps de jeu pour beaucoup de monde. C'est un bon coaching, à mon sens. Ouais, je suis d'accord. Sur le début de saison, globalement, pas forcément que sur ce match. Le seul point un peu d'interrogation, encore une fois, c'est sur l'attaque, quoi. Pourquoi il fait autant tourner finalement au milieu de terrain et même en défense, il se permet de faire quand même pas mal de rotations et pourquoi offensivement, avec les Asensio, les Hazard, il n'est pas aussi actif, si je peux le dire ainsi, surtout que Hazard, bah, aujourd'hui, il a prouvé que il peut faire quelque chose quand il entre en cours de match. Bref, voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour ce débrief à chaud de cette rencontre. Première victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. 5 victoires en 5 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Ça démarre plutôt bien pour le Real Rota. Sur ce, merci pour votre fidélité comme chaque jour, chaque week-end, chaque match. Prenez soin de vous, on se dit à demain pour la revue de presse. Allez, ciao. Ciao.